Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de ton émission quotidienne. Tous les jours, je vais te raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme dont le destin est intimement lié à notre département, la Loire. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la vie politique de Lucien Neuwirth. De la politique? J'y comprends rien, me diras-tu. Effectivement, c'est parfois un peu compliqué, c'est vrai. Mais pourtant, les hommes et les femmes politiques sont les garants de notre démocratie. Et certaines de leurs actions sont directement au service des enfants. Mais revenons à Lucien. Il naît à Saint-Étienne en 1924 dans une famille qui fabrique des manteaux en fourrure. Il fait ses études au lycée Fauriel quand la Seconde Guerre mondiale débute. Par hasard, il entend le général de Gaulle lancer un appel le 18 juin 1940 à tous les Français, leur demandant de résister à l'envahisseur allemand et ses idées barbares. Lucien n'a que 16 ans, encore un enfant. Et pourtant, il décide de s'engager auprès de ces hommes et de ces femmes qui, au péril de leur vie, ont lutté de manière clandestine contre la folie nazie. Il devient donc résistant, accompagné d'amis qu'il réussit à convaincre. Mais il lui faut coûte que coûte rejoindre Londres, en Grande-Bretagne, afin d'intégrer l'armée libre. Bien qu'il n'ait que 18 ans, sa mère l'encourage dans son choix. Et le voilà parti pour un long périple avant d'atteindre la capitale britannique. Une fois arrivé, Lucien rejoint le bataillon des parachutistes et s'embarque pour combattre en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Malheureusement, tout est stoppé dans ce pays quand il est fait prisonnier et fusillé. Le hasard de la vie fait que la balle qui devait le tuer est arrêtée par les quelques pièces qui traînaient dans sa poche de poitrine. Il joue donc au mort et arrive à s'échapper. La guerre terminée, il revient à Saint-Étienne et aborde sa carrière politique. D'abord localement, Lucien Neuwirth est élu conseiller municipal, puis adjoint au maire. Mais il souhaite s'investir davantage dans la vie de son pays. En effet, comme il l'a dit lui-même, « La vie m'a donné une seconde chance, alors je vais me rendre utile chaque jour qu'il me reste à vivre. » Très en avance sur son temps, son premier combat sera celui des femmes. En tant que député, il sera à l'origine de nombreuses lois leur accordant des droits nouveaux dans un monde essentiellement dirigé par des hommes. Après ce qu'il avait vécu pendant la guerre, ni les pressions, ni les menaces, ni les insultes ne l'empêcheront de mener à bien les projets qui lui tiennent à cœur. Il devient ensuite sénateur et son second combat politique est celui de l'accompagnement des personnes gravement malades. Après un parcours de vie extraordinaire et un engagement sans faille pour les autres, Lucien Neuwirth s'éteint à l'âge de 89 ans en 2013 à Saint-Étienne. Afin d'honorer sa mémoire, le parvis de la gare Château-Creux porte désormais son nom. Je te dis à bientôt pour d'autres portraits et te souhaite un bel été.